Salut toi, salut à tous. Comment ça va? Alors le week-end, comment s'est passé le week-end pour toi? Ben moi c'était tranquille, je suis resté à la maison, je n'ai pas fait grand-chose à part me reposer parce que la semaine qui s'annonce va être assez costaud. Et toi alors, raconte-moi, dis-moi. Bon, bah du coup aujourd'hui on va faire tirage général puisque le prochain tirage avec les signes se fera dimanche prochain pour le lundi du coup, pour la semaine à venir et du coup on fera le mardi jusqu'au vendredi des tirages généraux. Donc là aujourd'hui c'est tirage général toute la semaine pareil et du coup à partir de la semaine prochaine ça sera les signes pour le lundi jusqu'à toute la semaine et ça se fera vidéo par vidéo. Je ferai plusieurs vidéos courtes pour les signes. Je vais essayer de faire comme ça. Du coup, oui, je voulais dire aussi que les tirages ne parleront peut-être pas à tout le monde, qu'il faudra retenir ce qui vous intéresse et ce qui résonnera le plus en vous. Après, il faudra adapter les tirages en fonction de votre situation. Du coup, je vais faire aujourd'hui le tarot cosmique, l'oracle cosmique et l'oracle lumière. Hop. Alors du coup, on commence avec le tarot cosmique. Le tarot cosmique. Quelle est l'énergie? Oula, il y en a trop qui sont tombés. Quelle est l'énergie du lundi 13? Ah oui aussi, je t'en parle tant que j'y pense. Demain, c'est la nouvelle lune. Pense à faire, si tu ne le fais pas, ton chèque d'abondance. Donc tu inscris toutes tes demandes et tu verras ce qui se passera durant le mois en cours. On fait des chèques d'abondance toutes les nouvelles lunes et le prochain chèque d'abondance ce sera le 12 décembre pour la prochaine nouvelle lune. Donc là demain c'est la nouvelle lune, n'oublie pas de faire ton chèque d'abondance. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux le faire à partir d'aujourd'hui, une journée avant et ça va jusqu'à une journée après normalement. Ah bah bon, voilà, il y a une carte qui a sauté. Hop! L'étoile. Bon, bah, ça, si c'est pas un beau signe. L'étoile, pour moi, l'étoile signifie la providence, le monde angélique qui est là et qui nous guide. L'étoile nous parle de vœux exaucés, d'intuition, de protection. En tout cas, avec l'étoile, on a une purification qui vient du ciel et de l'eau. L'étoile, dans les signes astrologiques, on peut l'adapter au signe du Verseau. Nous sommes en plein dans l'ère du Verseau, ce qui est carrément dans notre thème. Avec l'étoile, on rayonne, on est, comme je vous disais, guidé, les vœux sont exaucés, il y a de l'espoir. L'espoir que les projets se concrétisent. En tout cas, s'il y a une difficulté, ne vous inquiétez pas. Avec l'étoile, votre difficulté ne durera pas. Parce que le monde angélique, les plans supérieurs sont avec vous. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, je vais faire l'oracle lumière. Donc, quelles sont les énergies du lundi 13 novembre 2023? Les énergies du lundi 13 novembre 2023 pour vous. Alors, hop. Les énergies du lundi 13 novembre 2023 pour vous. Quelles sont les énergies du lundi 13? Oula. Et puis l'étoile aussi, c'est les projets qui se concrétisent. Hein.
Si vous avez des projets actuels, ne laissez personne vous détourner de vos projets parce que vous êtes guidé et vos projets vont se réaliser. Tout ce que vous voulez manifester va se faire. Hein. Je suis en train de penser à ça parce que ça me trotte dans la tête. Alors, si c'est pas positif, oh bah oui. Plusieurs messages. Premier message, donc on a la clé du destin et on a les amours. Pour certains d'entre vous qui recherchez une relation sentimentale ou peut-être qui ne recherchez pas, hein, en tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous demain, il y aura, ou dans les jours à venir, parce que ça peut se manifester 1 ou 2 jours après, mais les énergies c'est pour demain. Donc si ça tombe demain, en tout cas dans les prochainement, vous rencontrerez le grand amour et ce sera la relation, pas une relation, ce sera la relation. Pour certains d'entre vous aussi, ça pourra être la clé du destin plus l'amour, le fait d'ouvrir une porte, d'avoir une opportunité, du fait d'être guidé, ça va vous remettre de la joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur. Voilà, c'est une réussite et puis la lumière avec le soleil, vous voyez, le soleil éclaire les ombres. Donc, avec l'amour et la clé du destin et le soleil, et puis il y a de la sagesse. Donc, c'est quelque chose qui se fait avec de la maturité. En tout cas, si vous rencontrez le grand amour, c'est quelque chose qui va se faire, mais vraiment avec une prise de recul assez importante. C'est quelque chose qui va se faire avec de la légèreté, de la douceur. Et c'est quelque chose qui va vous faire rayonner. Vous allez briller. C'est quelque chose où votre lumière va ressortir. Et si vraiment vous avez ouvert une porte, vous avez saisi une opportunité pour que ce soit un projet, par rapport à un travail, par rapport aux finances, etc., vous retrouvez de la joie et la lumière sur la situation, avec plus de sagesse, de maturité. Et puis c'est tout. Voilà. Hop. Oh ben oui. Alors on nous montre encore le soleil où vous brillez, où vous réussissez par rapport à un projet, une situation qui a été compliquée, vous envoyez le bout du tunnel. C'est actuellement puisque c'est l'automne et puis avec l'automne on récolte et on vit une transformation, quelque chose qui nous change. Et ça pourrait être au point de vue financier avec la corne d'abondance où on retrouve vraiment des choses fluides. Oui, la passion. Et ça peut être aussi, la corne d'abondance, ça peut être dans tous les domaines où les choses coulent de source, où vous retrouvez une nouvelle relation amoureuse, et puis ça peut être une relation totalement nouvelle, justement, avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. L'horizon inconnu, c'est aussi, n'ayez pas peur, on vous conseille de ne pas avoir peur parce que ce qui s'annonce derrière, c'est quelque chose de beau. C'est une opportunité du destin et on va aller voir derrière. Et c'est quelque chose où il y aura, alors, les parents, ça peut être un truc avec un lien avec les parents, ou ça peut être aussi le fait de transmettre, d'avoir la maturité nécessaire pour avoir, du coup, cette opportunité. Voilà. Alors, on nous indique que là, il faut que vous preniez le temps de vous... Alors, je vais vous faire voir quand même avant.
On a l'intelligence, voyage étranger, l'enfant, la naissance, la beauté, le luxe, le repos, l'attente, la pyramide, la guérison et l'accident. Alors, avec le jeu, on nous indique qu'il faut vraiment penser à déconnecter, à vous reposer, à ne pas être trop dans le mental parce que vous pourriez avoir des catastrophes. Vous pourriez vous effondrer, subir un burn-out si vous êtes dans une situation où vous êtes à rude épreuve, mis à rude épreuve professionnellement, personnellement. En tout cas, on vous dit que le mental, vous devez écouter votre corps et pas votre mental. Sortir de votre mental et penser à vous. Ici, on nous indique que vous allez forcément avoir à un moment donné quelque chose qui vous travaille, peut-être par rapport à un voyage, un déplacement en tout cas, par rapport à des projets ou par rapport aussi tout simplement à une naissance. On vous dit de ne pas vous tracasser, que tout se passera bien. On vous parle ici de beauté, de luxe et de pyramide. Avec la beauté et le luxe, c'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous avez toutes les ressources nécessaires. Beau aussi esthétiquement, beau visuel, beau par rapport à la situation. En tout cas, ce déplacement que vous aurez à faire par rapport à cette naissance, ce nouveau projet ou peut-être un déménagement à venir. En tout cas, c'est quelque chose qui sera plus en concordance avec vous. Avec la pyramide, vous passez un cap et vous passez un stade. Vous montez d'un échelon, vous montez au niveau de l'échelon social, vous évoluez vers le haut. La guérison nous dit que justement le fait de partir et d'aller vers autre chose, c'est pour vous quelque chose qui vous permet de guérir de l'intérieur. Guérir par rapport à votre estime de soi, puisque l'œil est placé quand même en dessous du cœur, vers le plexus solaire. On constate que vous guérissez et que vous retrouvez une estime de soi et l'amour de vous. Que le plexus, c'est également pas que l'estime de soi, c'est aussi la colère que l'on a en nous. Vous guérissez et votre colère s'apaise parce que vous avez eu sûrement et vous aurez encore des imprévus. On vous dit de vous reposer et de calmer votre colère et de retrouver l'estime de vous. Parce que vous aurez encore des imprévus. On nous dit que là où vous allez aller, en tout cas dans les projets que vous allez lancer, ça va vous permettre de vous stabiliser. C'est quelque chose qui va vous permettre, si vous déménagez, vous resterez peut-être longtemps si vous êtes des personnes qui bougeaient beaucoup. En tout cas, avec l'attente de la stagnation, c'est quelque chose qui s'est fait attendre et c'est quelque chose où vous resterez un moment. Ça pourrait, le fait de partir et de trouver exactement là où vous deviez aller, ça va vous permettre de vous immobiliser dans le bon sens. Aussi, quand je regarde la pyramide, le repos et la naissance, le fait d'aller vers ce nouveau cycle permet, en termes de maturité, vous permet d'évoluer en termes de maturité. Vous avez une évolution spirituelle, quelque chose qui vous permet de prendre plus de recul, plus de sagesse, plus de bien-être. La beauté, le repos, l'attente et la stagnation.
le fait de vous retrouver dans quelque chose qui vous correspond davantage au point de vue matériel, que vous trouvez beau visuellement, etc., c'est quelque chose qui va vous permettre de vous poser enfin et de prendre une grande respiration parce que c'est ce qui vous correspond. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le tirage. Donc vous allez vers quelque chose qui est plus en concordance avec vous-même. Vous allez vers un nouveau cycle qui vous apaise. Donc, quel est... Je vais juste ranger ça ici, comme ça ne dérangera personne. Donc, quelle est l'énergie du lundi 13 novembre 2023 pour vous? Bon ben voilà, hop. Les âmes miroirs. Alors avec cette carte, les âmes miroirs, on peut constater que vous êtes peut-être en couple avec des âmes qui vous... Alors je ne dis pas qui vous correspondent, mais qui vous montrent qui vous êtes. Peut-être que vous avez affaire sur votre lieu de travail ou dans d'autres domaines de votre vie à des personnes qui vous montrent et qui sont comme vous, qui vous montrent exactement par des situations, des gestes, des paroles, ce que vous vibrez, ce que vous vibrez. Les âmes miroirs nous montrent que actuellement vous avez affaire à des personnes qui vous correspondent et qui sont exactement comme vous. Peut-être que vous allez tomber sur une nouvelle relation amoureuse et que vous allez tomber sur une âme qui est exactement votre double, votre miroir, qui va vous montrer exactement ce que vous êtes et ce que vous faites. Encore faut-il rester à l'écoute des signes et de ce que l'on est et de ce que vous êtes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le tirage d'aujourd'hui, de demain plutôt. Et je vous laisse, si vous avez besoin de me laisser un commentaire, vous n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, soit sur mon profil Instagram ou soit sur mon adresse mail je peux vous proposer une consultation personnalisée si vous le souhaitez. Et je vous dis donc de passer une très bonne fin de week-end, de prendre soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!